Ah, c'est complètement un burn-out. Pour moi, de toute façon, je pense que les burn-out nous définissent après, nous permettent de rebondir et créer quelque chose chez nous. Et typiquement, moi, je pense que j'en ai eu deux, enfin en tout cas 2 passages dans ma vie pas évidents. Et je pense que c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Ouais, ça c'est sûr. Je pense qu'en fait, il faut savoir que le burn-out, je pense que c'est une super opportunité pour faire quelque chose d'autre. Je m'appelle Candice Sanzac et je suis constructrice de tiny house et de van aménagés. Donc je suis née à Paris, j'ai grandi dans le 95 dans une petite ville qui s'appelle Vauréal à côté de Cergy-Pontoise. J'ai été une enfant super curieuse. Quand j'avais déjà 5 ans, un truc comme ça, je prenais des fleurs et je les écrasais dans de l'eau. Et j'en faisais des parfums. Et je les offrais du coup à ma mère. Tiens, je t'ai fait un nouveau parfum, etc. C'est vrai que j'ai toujours eu ce truc où je voulais faire du parfum, des cosmétiques. L'école qui est à côté de chez moi, c'est exactement l'école que je voulais faire depuis le début. C'est l'école de biologie industrielle. Sur la dernière année, on n'a que 6 mois de cours et les 6 derniers mois, c'est le stage long. Du coup, moi, je suis partie à Toulouse chez Pierre Fabre. Et là, j'ai adoré cette vie-là. Mais vraiment, j'ai adoré cette entreprise. Et ça a duré malheureusement que quelques mois, puisqu'en fait, il y a eu après un plan social au sein de la boîte. Mais j'ai toujours trouvé du job tout de suite. J'ai travaillé pour une boîte qui travaillait pour L'Oréal, donc je faisais la même chose pour La Roche-Posay et Sanoflore. En fait, j'ai adoré mon métier, puisqu'on est vraiment chef d'orchestre. On travaille avec des gens partout dans le monde. Et sur la création de nouveaux produits, donc c'est très très large. Ça peut aller de choisir la senteur, la texture, écrire les packaging, faire toutes les publicités. Enfin, c'est très très large et c'est super intéressant. Mais j'avais envie de faire quelque chose de mes mains. De ma vie parisienne, j'étais vachement intéressée par tout ce qui est nourriture locale, le bio, bien manger. Je commençais à être végétarienne. Voilà, on va dire la bobo parisienne. mais en vrai, c'était quelque chose, c'était des valeurs qui montaient en moi. Je pense qu'il y a 2 choses. C'est un, je me développais personnellement sur tout ça. Et 2, c'était aussi au moment où, avec du coup ma boss France, ça allait pas. Et du coup, ça me confortait vraiment dans cette chose-là qu'il fallait que je parte et que je fasse d'autres choses et que je suive mon parcours. Ah, c'est complètement un burn-out. Pour moi, de toute façon, je pense que les burn-out nous définissent après, nous permettent de rebondir et créer quelque chose chez nous. Et typiquement, moi, je pense que j'en ai eu 2, enfin en tout cas 2 passages dans ma vie pas évidents. Et je pense que c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Ouais, ça c'est sûr. Je pense qu'en fait, il faut savoir que le burn-out, je pense que c'est une super opportunité pour faire quelque chose d'autre. Je le savais déjà avant même de prendre mon dernier job que je voulais partir à l'étranger, c'était juste une question de timing. Et mon but, je m'étais dit que je voulais construire un éco-village. On en discutait avec un couple d'amis pour pouvoir le monter. On se réunissait par téléphone une fois toutes les 2 semaines pour parler de ça. Et je me suis dit, bon, bah maintenant, il faut passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut partir et se créer de l'expérience. Et je voulais mélanger ça avec le voyage. Donc, du coup, je suis partie en sac à dos dans les pays du Nord. J'ai commencé à construire une box pour des verres. Je me rappelle plus trop pourquoi. On a créé aussi un four solaire. Et ça m'intéressait énormément. Aussi, quand je suis partie voyager, je voulais faire de la low-tech. Les low-tech, c'est... par le soleil, par exemple, on crée un four juste en condensant en fait, les rayons. Et ça, je trouvais ça tellement intéressant. En fait, c'est à la fois être ingénieur. Enfin, il y a un côté très ingénieur à tout ça que j'adorais et que je continue à garder. Et un côté, on fait les choses plus simplement. Et ça, j'ai adoré comme expérience. Et c'était mes premières communautés. Et donc de vivre avec des gens tellement différents, enfin, c'était vraiment une vraie découverte pour moi. Quand on va dans une communauté, c'est pour travailler. On a toujours envie de travailler en vrai. Mais c'est juste que je savais, même quand j'ai quitté mes boîtes, je savais que ça me changerait le voyage et que jamais je retournerais sur ces métiers-là. Je suis partie 2 ans au total. Ça aurait pu continuer plus s'il n'y avait pas eu le Covid. En vrai, je pense que je ne serais pas rentrée. Alors, vous, en France, vous étiez déjà dans le Covid, enfermé, etc. Moi, je vivais ma meilleure vie à voyager. Et à un moment, j'étais au Guatemala.
J'avais déjà pris un travail au Mexique pour après. Et là, le Guatemala, j'étais dans un hôtel et ils disent « Ah bah on ferme ce soir, les frontières sont fermées à partir de demain ». Et là, je me dis « Mais non, c'est pas possible ». Donc du coup, j'ai pris un bus, j'ai passé une frontière, mais en vrai, il n'y avait pas de poste de garde, il n'y avait rien. Donc je suis passée illégalement en fait au Mexique. Tous les Français se faisaient rapatrier. Et moi, je voulais essayer de tarder le plus possible parce que je voulais en profiter et je voulais pas forcément rentrer tout de suite. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais en France? Je veux faire mon éco-village. Comment je peux atteindre cet objectif? Je pense que la première chose par laquelle je suis passée, c'est il me faut un logement. Et ce logement, allons-y, je vais construire ma tiny house. Aujourd'hui, tu es capable de le faire. Tu as fait de l'éco-construction pendant 2 ans. Tu peux le faire. En fait, tu peux. Donc j'ai commencé, ça m'a mis une passion. J'ai commencé à regarder toutes les vidéos YouTube en français, en espagnol, en anglais, à lire tous les articles, mais je ne dormais plus. C'était une vraie drogue en fait, c'était hallucinant. Je ne dormais plus, j'ai jamais vécu ça je pense. Non, en fait j'étais juste passionnée par le truc donc, et je savais qu'une fois que je retournerai en France, je commencerai mon projet. Je rentre à la maison et là sur un des groupes Facebook, je pense, mais ça devait faire 4 jours que j'étais rentrée, il y a du coup l'ASDER, qui a été l'école de formation que j'ai faite, poste sur un groupe Facebook. Une place vient de se libérer dans une formation d'éco-construction. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Et moi, je fais bah oui, complètement. Je l'appelle le lendemain, il me fait les cours ont commencé il y a 3 jours. Quand est-ce que tu peux arriver? C'était du coup à Chambéry. Et je fais bah j'arrive. Et je pense que 3 jours après, j'étais sur Chambéry dans une toute nouvelle vie. Et du coup, la formation de l'ASDER, c'est une formation en chef d'équipe en éco-construction. Ça dure pendant 1 an. Et on aborde toutes les méthodes constructives écologiques. Donc ça va être de l'ossature bois, de la construction en paille, en chanvre, un peu de pisé. On voit à peu près tout ça. Et en fait, c'est une formation qui est à moitié théorique, moitié pratique. Et je pense que moi, comme j'avais déjà mon projet pro, elle m'a encore plus intéressée parce que je voyais, à chaque fois que j'apprenais quelque chose, je faisais « Ah, je vais faire ça ah, je vais faire ça ah, mais là, je vais faire ça ». Mais je changeais d'avis, du coup, toutes les semaines en apprenant un peu plus, mais c'était génial. J'ai même pas pensé que ça deviendrait mon métier. Moi, je l'ai fait pour moi parce que je voulais atteindre ce but d'éco-village. Et c'est juste les choses qui sont arrivées comme ça. Moi, je voulais absolument une alternance dans une boîte de tiny house puisque je voulais construire la mienne. Et finalement, j'ai réussi à trouver une boîte qui était proche de chez moi. Du coup, j'arrive chez lui et je fais mes 6 mois de stage chez lui. Et à la fin, il me dit « Moi, j'aimerais bien changer. Toi, ça t'intéresserait de reprendre la boîte ?» Et je fais « Attends, est-ce que je suis légitime à ça? Est-ce que je peux le faire? » Est-ce que j'ai beaucoup hésité. Il s'est passé même plein de choses, j'ai failli pas la reprendre du tout. Et en fait, c'est le fait que ça a failli me passer entre les mains qui m'a convaincue qu'il fallait que je le fasse. En fait, il y a un truc assez fou parce que quand je voyageais, je me suis dit « Mais jamais je reprendrai un rythme de vie où je travaille autant, où j'ai pas le temps à côté de faire des choses que je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ?» Mais en même temps, moi, je suis sûre que on bosse à fond, mais on a beaucoup plus de reconnaissance envers nous-mêmes. En fait, on est beaucoup plus fiers aussi de ça. Donc, je pense que ça apporte aussi beaucoup. L'éco-village, il en est où? Il en est à je cherche un terrain. Il faut que je lance auprès des mairies. Il faudrait que j'aille les contacter un peu plus. Mais il est toujours en tête et ça, je vais réussir à le construire, c'est sûr. Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, la vie, elle me dirige. J'ai l'impression juste de suivre les signes. Je pense qu'il y a un truc, c'est que quand on suit sa vie, ça coule tout seul. Donc, il n'y a pas trop de questions à se poser. Et ça m'empêche surtout de me poser trop de questions, de revenir en arrière ou autre. Ça, c'est un truc que je fais jamais. C'est ok, il t'est arrivé ça, mais maintenant, qu'est-ce que t'en tires et pourquoi il t'est arrivé ça? C'est pour aller dans quel sens? Et donc, jamais regarder en arrière et toujours regarder devant. Je pense que ouais, c'est ça.